Le collège Sainte-Marie à Martigny, c'était un collège libre. Ça veut dire qu'il ne dépendait pas de l'État. À ce moment-là, le collège avait une section commerciale, il avait une section primaire et il avait ce qu'on appelait la préparatoire à l'école normale. Alors la section primaire, il y avait trois classes primaires, parce que c'était des gens qui devaient payer leur scolarité, alors il n'y avait pas beaucoup d'élèves, il y avait une classe de première et deuxième, une de troisième et quatrième, et puis une de cinquième et sixième, et puis il y avait une septième et la préparatoire à l'école normale. Et ensuite, depuis 1942-43, ils ont eu le premier diplôme, je crois, en 1946, ils ont établi l'école commerciale. Alors à partir de ce moment-là, il y avait une première préparatoire à l'école commerciale, une deuxième préparatoire à l'école commerciale, et il y avait 3 ans d'école commerciale. Il y avait le diplôme d'école commerciale, et je crois que la première année, il y a eu 6 élèves pour faire ce premier diplôme. Et alors, moi, j'ai eu la préparatoire à l'école normale, et on avait beaucoup d'élèves. La première année, je crois que je n'en avais que 32. Et, et après, au moment où on a changé d'endroit, euh, on a construit, parce que j'ai vécu plusieurs étapes de construction, et les dernières années que j'avais la préparatoire à l'école normale, j'avais une classe où il y avait 42 places, et comme les élèves devaient payer pour payer que le collège puisse payer l'instituteur, on occupait toutes les places. Donc j'avais 42 élèves, et à ce moment-là, on n'avait pas comme maintenant 24 heures de cours, ça veut dire que j'avais 38 heures de cours. On travaillait 7 heures le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ça voulait dire 4 heures de cours le matin. Je dis 4 heures de cours, au fond c'était des cours, mais comme maintenant, de 50 minutes, mais 4 le matin et 3 l'après-midi. 4 fois 7, 28. Le mercredi, on avait congé l'après-midi, ça faisait 4 en plus, 32. Et puis le samedi, on terminait à 3h30 au lieu de terminer à 4h30. Alors on en avait 4 le matin et 2 l'après-midi seulement, ce qui faisait 38 cours. Alors comme je n'enseignais pas le chant, puisque je n'étais pas doué pour ce genre d'exercice, je n'étais pas dispensé des cours de chant, mais j'allais donner l'instruction civique et l'histoire dans une autre classe, pendant que l'autre classe venait donner le chant chez moi. Et puis après, comme le maître de gymnastique de Martigny avait besoin des cours, et moi je n'étais pas spécialement doué pour la gymnastique, j'ai encore abandonné l'enseignement de la gymnastique, et en compensation, j'allais dans la classe préparatoire à l'école commerciale donner les cours d'arithmétique. Si bien que j'ai eu là des gens assez célèbres. J'ai donné des cours d'arithmétique en particulier à Bernard Comby, qui est devenu par la suite conseiller d'État, puis conseiller national. J'ai donné des cours à tous les frères Pellegrini, y compris à Hermann. Et après, dans les années 57, le collège prévoyait, donc il avait ses préparatoires à l'école commerciale, et il prévoyait qu'on était en train de changer, qu'on instaurait ce qu'on appelait les secondaires ensuite. Et le directeur, qui avait été déjà mon directeur à l'école normale et qui était notre directeur au collège Sainte-Marie, savait que j'aimais beaucoup les mathématiques. Comme il avait été mon directeur, il m'a dit, il nous vous voyait, il nous appelait par le prénom. Il disait: Vital, on est en train de préparer les écoles secondaires. Il y a beaucoup de gens qui se forment pour enseigner le français, l'histoire, la géographie, mais on n'en a pas qui se forment pour les mathématiques. Est-ce que vous iriez à à l'université de Fribourg pour faire les mathématiques? J'ai dit pourquoi pas. Et puis il m'en a plus reparlé pendant 2 ans.
Et ensuite, quand il m'en a reparlé, j'avais 2 enfants. Donc la première fois, je n'en avais qu'un. La deuxième fois, j'en avais 2. Alors je lui ai dit non, ça m'est absolument pas possible d'aller à l'université dans ces considérations-là. Il m'a dit si c'est une question financière, le Collège Sainte-Marie s'organise. Il vous fait l'avance de ce dont vous avez besoin chaque mois. Et puis après, quand vous reviendrez, vous gagnerez plus puisque vous serez en secondaire. Vous rendrez chaque mois ce que vous pouvez rendre. Et ça s'est passé comme ça. Alors j'en ai parlé à mon épouse. Et puis mon épouse m'a dit, mais tu aimerais faire ça. Alors si au point de vue financier, ça joue avec le Collège Sainte-Marie, moi, je ne veux pas t'empêcher de faire ce que tu aimes, alors tu peux aller à l'université de Fribourg, si bien que je suis allé à l'université de Fribourg, j'ai fait le plus rapidement possible. En 4 semestres, on pouvait faire le brevet secondaire à ce moment-là, alors que maintenant, un de mes petits-fils est là-bas, il fait la même formation que moi et dans les mêmes branches à peu près, mais il a 9 semestres pour faire le brevet secondaire, alors qu'à ce moment-là, 4 semestres nous permettaient d'avoir le diplôme. Alors j'ai fait l'université dans ce sens-là, le Collège Sainte-Marie, et je suis reconnaissant à M. Boucard, qui était un homme assez extraordinaire, je dois dire, je garde de lui d'ailleurs un souvenir merveilleux, a fait le nécessaire pour que je puisse faire mes études sans avoir de soucis. Et c'était bien parce que je suis parti avec 2 enfants et quand je suis revenu, donc j'ai fait mes derniers examens le 24 avril 1961 et mon 3e enfant, ma 2e fille, est née le 1er mai 1961, donc exactement une semaine. Elle venait fêter mes examens, en quelque sorte. Ça allait parfaitement bien. Alors après ça, j'ai enseigné au collège Sainte-Marie pendant encore 11 ans, oui, puisque j'ai fait 22 ans au total, et parce que j'avais toujours gardé un peu d'enseignement encore pendant que j'étais à l'université. Et puis, à un moment donné, on m'a demandé de devenir directeur de l'école professionnelle qui n'était pas encore construite. Alors là, il y avait quelque chose d'assez particulier. J'ai été nommé en 1966. J'ai demandé au collège en quelque sorte l'autorisation parce que je me sentais redevable vis-à-vis du Collège Sainte-Marie, et le directeur qui était M. Claret à ce moment-là était très compréhensif. Il m'a dit non, lui me tutoyait, il m'a dit si tu as l'occasion d'un avancement, c'est pas nous qui voulons t'en empêcher, si bien que j'ai accepté. À ce moment-là, je n'aurais pas pensé de soumissionner, mais comme on m'a demandé,